Chère Belzame, bienvenue sur ma chaîne Voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va commencer avec l'essence de sorcière. Prenez les messages qui vous parlent uniquement. Allez, c'est parti. En tout cas, ça va être du sentimental. En tout cas, avec l'essence de sorcière, normalement, on va voir un petit peu. On peut parler d'autre chose aussi. On va voir. On parle d'une maladie pour une consultante. La maladie, ça peut être beaucoup de choses. Je pense plutôt que c'est une personne qui traverse des troubles, des difficultés plus d'ordre relationnel, sentimental, affectif. Je sens plutôt ça. On parle d'abandon. On dit que cette personne a abandonné une personne, ou a été abandonnée, a été laissée de côté par son compagnon, me dit-on. Ça l'a énormément chamboulé. Ça a créé énormément d'instabilité dans cette personne. Alors, je dis la consultante, ça peut être consultant. Vous voyez, si ça vous parle, remettez dans votre histoire, dans votre contexte, hein. On parle de plaisir charnel. On me dit que c'est elle a été abandonnée. Son compagnon est allé voir ailleurs, me dit-on. On lui dit de lâcher prise par rapport à cette personne, par rapport à ce qui s'est passé, pour pouvoir avancer, parce que c'est une personne qui, du coup, se bloque dans sa vie, elle s'empêche d'évoluer, elle reste là-dessus, elle est comme cristallisée sur le passé, et donc elle n'avance pas, elle s'interdit en fait. Elle est comme ça, elle est complètement isolée, et j'ai à nouveau le passé qui vient ici confirmer ce que je viens de dire, c'est confirmé par les cartes. On parle d'une saison de automne-hiver qui a été très très douloureux pour cette personne. C'est là qu'elle a pris conscience que son compagnon ne lui était pas fidèle, on me dit. On me dit ici que c'est une personne qui aime énormément son autre, hein, enfin, ce compagnon-là, et que ça a d'autant plus été insupportable pour elle, quoi. On parle d'une communication qui a fait défaut dans le lien et qu'on l'invite à communiquer, mais à communiquer aussi avec d'autres personnes autour d'elle, parce que c'est une personne qui est trop isolée. Elle est trop, en fait, moi, ce qu'on me montre, c'est quelqu'un quand même qui est en phase dépressive, hein, si elle n'est pas en dépression, carrément, hein, parce elle veut plus voir personne, elle n'arrive pas à remonter la pente, en fait. Depuis qu'elle a découvert, donc on a automne-hiver, qu'elle a découvert que son compagnon la trompait, ça a été le choc, elle est partie, mais enfin, elle s'est sentie, elle a été abandonnée pour une autre aussi, mais du coup, elle n'arrive pas à remonter la pente et elle s'isole complètement. On lui dit, il faut qu'elle vive sa vie, mais elle est bloquée parce qu'elle aime toujours cet homme-là et elle s'empêche d'aller vers son bonheur, quoi. Et on lui dit qu'il faut qu'elle communique pour retrouver la sérénité, la paix à l'intérieur d'elle. Il faut qu'elle communique avec son entourage, ou, on me dit même éventuellement avec des thérapeutes, parce que, elle va peut-être avoir besoin de se faire aider quand même, hein. Elle va vraiment pas bien, cette personne. On parle une justice divine qui va arriver pour l'aider justement à sortir de son état ici. On lui dit que, alors avec la justice divine, on me dit qu'elle elle va retrouver quelqu'un qui va pouvoir, bon, voilà, la ramener dans un chemin beaucoup plus sain, s'agissant d'amour, quoi. Une autre personne, à mon avis. On parle d'une signature. On me dit qu'avec cette personne qu'elle va rencontrer, qu'elle n'a pas encore rencontrée, hein, on dit qu'elle va pouvoir fonder un foyer avec cette personne. Elle va pouvoir signer quelque chose avec cette personne. C'est quelqu'un qui va signer, ça veut dire vraiment s'engager, quoi, hein. C'est quelqu'un qui va savoir lui redonner confiance dans l'amour, parce que là, pour l'instant, c'est pas ça du tout, hein. Ouais, elle a été très, très. Parce qu'en fait, elle avait mis toute. Pour elle, elle se voyait vivre sa vie avec cet homme-là. Et puis, ah non, quoi, c'est pas faisable ici, hein. On dit aussi que cette personne va recevoir un gain aussi de l'argent parce qu'apparemment, eh bien, comme elle ne va pas bien aussi, elle a peut-être perdu son emploi, en fait, elle a aussi des difficultés financières qui viennent se greffer dessus. Elle a la totale. Bon, on dit pour elle, il va y avoir une guérison. La guérison est annoncée, mais c'est pas tout de suite non plus. Il faut qu'elle réussisse à relever ses énergies, à remonter son niveau vibratoire pour pouvoir, eh bien, oui, accueillir à nouveau le bonheur dans sa vie. Oui, mais je pense qu'elle va vraiment avoir besoin d'aide, hein, quand même. Ou alors, je sais pas, mais là, comme ça, donc on parle d'un consultant à l'arrivée d'une personne dans sa vie. Hmm. Oui, elle est sous emprise, elle est sous emprise avec son premier, enfin, sous emprise, sous emprise affective, parce qu'elle n'arrive pas à l'oublier, parce qu'elle reste toujours focus sur cette personne qui ne l'a pas respectée, qui est allée voir ailleurs, mais elle n'arrive pas à s'en défaire, quoi. Et elle est toujours sous emprise. Donc, à mon avis, il va falloir quand même qu'elle aille chercher de l'aide auprès de quelqu'un, parce que sinon, elle va continuer comme ça de tourner en rond et sa vie est bloquée. Elle a bloqué sa vie. Je vais voir avec d'autres cartes. Je vais prendre d'autres cartes, je vais prendre les contrats d'âme, je ne sais pas si j'ai envie de le prendre, celui-là. Non, j'ai pas envie de prendre celui-là. Euh,
Si vous voulez, bon, écoutez, je les tienne. Alors, on va voir un petit peu. On parle d'une vitesse d'évolution pour cette personne. Bon, donc il y a un éloignement, hein, elle part. Et puis, donc il y a un temps à part, un temps pour elle, un temps pour soi. Oui, ça, bien sûr, ça, on a compris, hein. Et on dit qu'elle porte de l'amour sincère. Alors ça, je pense que c'est surtout elle a, alors là, pour le moment, elle a apporté un amour sincère à cette personne, mais cette personne ne l'a pas respecté, hein, on est bien d'accord, hein. Moi, je pense que c'est une personne qui est sincère de cœur. C'est une personne qui est vraie. C'est une personne qui ne sait pas mentir. Bon, elle aura quelqu'un qui saura respecter ça, hein, ce qu'on nous dit ici. Oui, oui, parle d'une osmose à venir avec son compagnon. Bon, elle a perdu l'admiration, bien évidemment, de cette personne qui l'a trahi. Mais ouais. Il y a du transgénérationnel. C'est une personne qui a déjà, qui a vécu ça, enfin, pas personnellement, mais elle l'a vu. Bon, son père trompait sa mère également. Elle voit, et il y a la répétition familiale, vous voyez. On parle de la famille ici. On dit bien que c'est quelque chose qui se répète dans la famille aussi, hein. Et aussi, ça a toujours été un frein pour elle, parce elle est sur des mauvais schémas familiaux, elle a ce transgénérationnel qui n'a pas été dépassé, et ce qui fait qu'elle rentre toujours dans des schémas répétitifs comme ça, de tromperie, c'est malgré elle, tant qu'elle n'a pas travaillé sur ces liens transgénérationnels, eh bien, elle revit la même histoire que ses parents, et grands-parents, et encore avant. Des problèmes rencontrés, des problèmes mais qu'elle n'arrive pas à dépasser. On lui dit de faire jouer son libre arbitre, on lui dit de se recentrer sur elle, de prendre soin d'elle, d'être vraiment, de ne s'occuper plus que d'elle, le temps de remonter ses énergies pour pouvoir redémarrer dans sa vie, quoi. Mais, bon. Alors écoutez, moi j'ai vu une autre personne. Bon, je pense qu'elle va avoir le choix. Parce qu'en réalité, si elle n'arrive pas à oublier son masculin, on m'a sorti là, la flamme jumelle et on m'a dit la seconde chance. Donc apparemment, elle voudrait quand même recommencer avec cette personne. Mais bon, il va falloir du temps à ce moment-là parce que là, c'est pas encore aligné, hein. Donc, le temps que cette personne qui l'a trompé fasse ses compréhensions et évolue et fasse ce travail sur lui-même, ce qui n'a pas l'air d'être décidé à faire, il va se passer du temps quand même. Dans ce temps-là, il y a une autre personne qui va être présentée à la féminine, c'est ce que l'on m'a dit. Et donc, c'est pour ça que moi, je la vois quand même peut-être aussi. En tout cas, elle va avoir le choix. C'est pour ça que j'ai eu la carte du libre arbitre. Elle va avoir le choix entre attendre que sa flamme jumelle qui l'a trompée, qui n'a pas été correcte avec elle, soit prêt pour et soit correct avec elle. Ensuite, ça n'a pas été bon quand même, elle est disposée à lui offrir une seconde chance, elle ne peut pas l'oublier. Maintenant, quand on sait que c'est une flamme jumelle, ça n'est pas étonnant, ça aurait pu être un lien karmique, hein. Mais il va y avoir une autre personne, une âme sœur cette fois, qui sera là pour eh bien, l'aider enfin, à surmonter sa peine en supposant qu'elle n'aura pas encore réglé elle-même sa peine de cœur, mais qui va vraiment l'accompagner et qui sera vraiment une bonne personne pour elle aussi, quoi. Alors voilà, elle peut faire le choix de le garder en juste compagnon, ami, et d'attendre que sa moitié d'âme soit prête enfin pour redémarrer le lien, mais elle va avoir un choix à faire de toute façon. Sachant que effectivement, ça, c'est le lien prioritaire, mais encore faut-il que chacun fasse sa part du travail, parce qu'autrement, il peut se passer vraiment beaucoup de temps. Et là, j'ai envie de dire que c'est en début de lien, c'est pas en fin de parcours de flamme jumelle, là, c'est plutôt flamme jumelle, mais début de parcours, hein. Donc, je pourrais dire que ce serait une question de semaine si son masculin était disposé à faire des efforts, à changer. Mais c'est pas ce que je vois. Et c'est pour ça que, étant donné la peine dans laquelle elle se trouve, ses guides, le divin a décidé que ils allaient lui mettre un autre sur son parcours. Mais elle peut faire le choix d'attendre son premier, hein. Ouais, on parle d'élève ici, un enseignement. Elle est indécise, enfin, elle va être indécise ici. Elle va être indécise parce que, en effet, la personne qui va venir, elle ne veut pas d'une autre personne. Elle veut rester sur cet homme.
Mais il va y avoir cette autre personne et au début, elle va mettre les freins. Elle va pas vouloir de cet homme-là, l'autre, l'âme sœur. Mais il va être tellement chaleureux avec elle, il va tellement être une bonne épaule sur laquelle elle va pouvoir se reposer, une oreille attentive, que bon, ça va s'arranger quand même entre. Enfin, ça va s'arranger. Je veux dire, elle va hésiter, elle va se dire, mais finalement, avec ma flamme jumelle, ça peut prendre des années. J'ai quand même une bonne personne qui est là et qui est là pour moi et qui m'écoute et qui me respecte. Alors du coup, parce qu'avec une âme sœur, c'est très fluide, c'est très facile, quoi. Contrairement aux flammes jumelles avec qui c'est très chaotique au début. Mais c'est un lien très 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 fort qui pousse à se dépasser, à être la meilleure version de soi-même. Mais très très difficile en tout cas au début. Et là, je pense qu'elle est disposée à attendre. Mais ça peut prendre longtemps. Alors, ils me disent que si elle fait le choix d'attendre sa flamme jumelle et de refuser, parce que ça va pas être facile pour elle, le choix, de refuser l'âme sœur, ils vont sans doute quand même bousculer son autre pour qu'il soit prêt, enfin, mais ouais. Et une autre personne. Il a pas été. Parce que je pense que son masculin, qu'elle attend, qu'elle espère toujours, c'est normal, c'est sa flamme jumelle, n'a pas compris le lien, comme elle l'avait compris, quoi. Et il a pas su que. Enfin, il est assez fouillis dans sa tête, il n'a pas vu que c'était une personne, que c'était sa personne, quoi. Et il a cru que c'était une personne comme il avait pu en avoir d'autres conquêtes avant, quoi, hein. Et là, mais il va être quand même bousculé aussi, hein, c'est parce que malgré tout, c'est pas un lien où on oublie son autre, donc il va essayer de l'oublier avec d'autres personnes. En tout cas, c'est déjà ce qu'il a fait. Mais il est ramené vers elle aussi. C'est-à-dire que elle ne quitte pas ses pensées, mais seulement comme il est immature, il va avec d'autres femmes, mais en pensant à elle. Donc en fait, il est pas honnête non plus dans ses relations, parce que il fait le transfert en gros, quoi. Il est avec les autres, mais il se donne l'impression, il se joue la comédie comme quoi il serait avec elle. Mais c'est difficile à expliquer parce qu'en fait, il est pas cadré dans sa tête, ouais. C'est pour ça que ça va un peu dans tous les sens. Alors ouais, c'est très compliqué, hein, très très compliqué là. On parle énormément d'amour entre eux. C'est ça qui est. Bah oui, c'est une flamme jumelle, quoi. Et c'est évident. En tout cas, la féminine le sait. Et c'est pour ça qu'elle l'attendra. Elle aura le choix. Elle va être indécise. Moi, je pense qu'elle va l'attendre, malgré tout. Il y a des non-dits. Ah, la souffrance de ce lien. Quand on y est, on sait, hein. Moment pas facile. Allez, on va avec le grand oracle de l'amour pour voir un petit peu s'il veut nous dire des choses. Oui, oui. Très forte attirance entre vous, entre la féminine et son masculin. Elle est très fidèle à son masculin. D'une certaine façon, il l'est, mais pas dans la matière. C'est-à-dire qu'il est fidèle à sa féminine parce que toutes ses pensées, tout son cœur est avec sa féminine. Mais pour quelle raison il préfère aller... je ne sais pas, c'est très bizarre. Enfin bon, après, voilà, lui le sait. En tout cas, on a une libération, quelque chose, une charge, un boulet, voilà, une difficulté dont on va être libéré ici, hein. Les choses vont s'arranger quand même. On a toujours cet amour, ça confirme, on a à nouveau l'amour au cœur, cet amour qui est euh, éternel dans ce lien. Il y aura toujours le même, un amour puissant, un amour qui ne s'arrête jamais. Et c'est même extraordinaire parce que il lui a fait une crasse, mais elle lui pardonne parce qu'elle l'aime malgré tout. Et puis, enfin, c'est pas qu'une crasse, hein, je veux dire, c'est pas. Non, non, mais bon, enfin voilà, donc il l'a trompée, mais elle l'aime quand même malgré tout, hein. Elle n'arrive pas à l'oublier parce que il y a toujours cet amour. Et puis, ils peuvent se dire des mots qui sont très durs, très violents, mais il y a toujours l'amour. Ils ne peuvent pas se passer l'un de l'autre. Il va avec d'autres femmes, mais il l'aime elle à travers les autres, quoi. C'est fou, hein. C'est, bon, il y a le bonheur. Le bonheur est annoncé. Il- bah, bon, écoutez, hein. Oui, mais dans combien de temps? Voilà. On parle de chance qui va venir se greffer sur ce lien qui est vraiment en souffrance quand même, hein. On dit de faire attention aux illusions aussi. Et la jalousie. Il y a la jalousie parce que, ah non, c'est fou, hein. C'est ça ce qu'ils me disent, que lui, bah, il trouve ça normal, enfin, de la tromper, hein, mais voilà, parce qu'il l'aime elle.
Oui, mais pas avec la. Sauf qu'il fait enfin voilà, il est avec d'autres autres. Mais lui, il voit pas le mal. Mais il ne supporterait pas que elle aille voir ailleurs avec un autre. Vous voyez, c'est quand même pas non plus, hein. Et il est jaloux. Il est jaloux si elle intéresse d'autres hommes, il est jaloux. Il est un peu possessif quand même, hein. On parle de peine, en tout cas beaucoup de peine dans ce lien, beaucoup de souffrance. Je vous dis, c'est un lien de flamme jumelle, mais à ses débuts, hein. On dit que c'est un lien amené à durer. Je vous l'ai dit, c'est un amour éternel. Mais ouais, on a le coup de foudre et on a l'engagement. Alors, ou bien, peut-être qu'il va m'écouter, hein, peut-être faites suivre la vidéo, là, peut-être qu'il va m'entendre. Il va peut-être revenir dans l'ordre, dans le droit chemin. Il va décider de respecter sa féminine, peut-être. Et puis à ce moment-là, bah, il y a à nouveau le coup de foudre, peut-être, hein. Et puis l'engagement. En tout cas, il y a eu un coup de foudre. Il y aura peut-être besoin d'un autre coup de foudre pour qu'il comprenne que c'est. Enfin, voilà. Ou alors, rappelez-vous ce que j'ai dit, parce que la féminine va avoir à faire un choix. C'est peut-être la deuxième personne qui va avoir un coup de foudre pour elle et qui va lui demander de s'engager. Choix difficile. Mais elle n'est pas du tout prête à choisir une autre personne, hein. Après, voilà. Bon, alors on a l'idée de oublier la crise. Alors, voilà. La crise, oui, oubliez la crise si vous y arrivez. Écoutez. Il y a plusieurs cas de figure, hein. Soit le masculin prend conscience qu'il doit travailler sur lui-même et du coup, il va faire le travail qu'il faut. Il va choisir d'être respectueux envers sa féminine, donc arrêter de papillonner à droite à gauche et il va montrer à sa féminine qu'il est prêt à s'engager avec elle et à la respecter. Ou bien, ça va être long. S'il fait pas le travail sur lui-même, ça va être long. Et la féminine va, ou bien elle va prendre le choix de se sacrifier c'est-à-dire attendre, ce qui peut durer longtemps, ou bien accueillir cette personne qui vient vers elle, qui lui est envoyée. C'est difficile, hein. Et surtout, c'est d'autant plus difficile que elle va se sentir coupable d'être engagée, si elle le fait, hein, avec cette deuxième personne, l'âme sœur, parce que son cœur est aussi le sien, elle restera quand même pour sa flamme jumelle, qui le jour où sa flamme jumelle sera prête et viendra vers elle, eh ben, elle voudra à nouveau, et tous les deux voudront fusionner ensemble, à nouveau. Et c'est normal parce que c'est ça les flammes jumelles. Et vous voyez un petit peu la torture que ça peut être. Et elle est dans ce cas de figure-là, et c'est vraiment pas simple pour elle. Ouh là là, là, la vie est compliquée. On va prendre l'oracle des miroirs. Oui, alors elle se protège. Là, elle est en mode protection. Je dirais que l'image qui m'est donnée ici, c'est la reine d'épée. Elle a été tellement heurtée, hein, blessée dans son cœur que elle se protège. Elle n'est pas prête de reprendre une autre personne. Elle se dit que c'est pour ça qu'elle n'est pas prête à ouvrir son cœur pour une autre non plus, hein. Ça va lui être présenté, mais quand? C'est pas, ce serait pas maintenant le bon moment non plus. Mais je crois que vraiment, mais elle est encore, enfin, elle est indécise. Elle est complètement focus sur son masculin, le premier qui l'a blessée. Mais elle se protège de toute autre relation. En fait, elle veut voir personne d'autre, hein. On vous l'a dit, hein, elle s'enfermait sur elle-même. Mais je crois qu'elle va vouloir attendre vraiment l'image que m'est donnée. Parce qu'il y a deux. C'est pour ça que je passe un peu de l'un à l'autre, parce que elle est à un carrefour où elle doit faire un choix. Mais ces choix vont déterminer son avenir aussi. Parce que c'est ça la vie. On vous donne en voyance des probabilités, on vous donne des directions probables. Mais la personne peut choisir un autre chemin et modifier les directions. C'est comme un GPS, vous voyez, vous avez une route qui est tracée. Ça, c'est la route qu'on vous donne. Voilà, le GPS, c'est la voyance. Vous allez à tel endroit. Mais vous pouvez choisir de bifurquer. Et à ce moment-là, il faut recalculer le GPS et vous allez avoir d'autres expériences de vie que celles que vous auriez eues si vous aviez suivi le chemin qu'on nous a montré. Et là, vous décidez de choisir un autre chemin. Alors, vous avez, normalement, vous êtes ramené sur la bonne route, comme avec un GPS, mais avec des détours et puis des expériences nouvelles qui n'étaient pas prévues à la base. Parce que vous avez le libre arbitre et du coup, vous avez le choix aussi de changer d'itinéraire et donc d'invalider la voyance dans les petits détails parce que vous avez fait d'autres choix que ce qui était prévu à la base. Ce sont des probabilités, ce ne sont pas des certitudes, quoi, vous voyez? Donc, elle a le choix. Elle est un carrefour là. Elle a un choix à faire. Et après, bah, c'est selon ce qu'elle décidera. On a encore cette carte de l'amour, hein.
Les cartes le disent. Elle est folle d'amour pour lui, hein. Et lui, il a aussi énormément d'amour pour elle. Mais oui, c'est ça. Je n'ai pas à expliquer, c'est comme ça, il a sa façon de voir l'amour bien à lui, et puis voilà, quoi. Donc, voilà, voilà, on parle de l'étranger. C'est peut-être une personne qui habite à l'étranger. Il y a l'idée d'un voyage à l'étranger, où il y a un changement. Il y a un changement par rapport au fait qu'elle se protège. On me dit ici qu'elle va peut-être baisser finalement sa surprotection. Elle va peut-être accepter eh bien, de faire confiance aussi et de se lancer. Il est possible que son autre, dont je vous ai parlé au tout début, sa flamme jumelle, peut-être se trouve à l'étranger et il est possible, d'après la carte que j'ai ici, qu'elle fasse le choix de se déplacer pour s'expliquer avec cette personne et puis jouer carte sur table et lui dire, écoute, bon, tu m'as fait du mal, maintenant fais un choix. Parce que ça peut se produire parce qu'il y aura eu la rencontre avec l'autre personne, hein. Il va peut-être lui dire, mais écoute, ou bien tu arrêtes d'aller papillonner à droite à gauche, tu me respectes, et puis on peut faire une histoire ensemble, à nouveau. Ou bien, moi j'ai quelqu'un qui s'intéresse à moi, et puis il est beaucoup plus sérieux, lui, quand même, il me respecte, et puis évidemment, c'est toi que j'aime, mais enfin, si tu ne veux pas avoir plus de respect pour moi, voilà, ça va pas être possible. Donc c'est ce qui, j'ai l'impression que ça pourrait se passer comme ça. C'est une possibilité, comme je vous ai dit, voilà, il y a des possibilités. La personne se trouve vraiment à un carrefour, hein, elle doit faire des choix. Mais c'est, je pense, quelque chose. Donc, il y a un changement qui est annoncé par rapport au fait qu'elle se protège, se surprotège, et aussi par rapport au fait que peut-être que ce voyage à l'étranger pourrait complètement changer la donne pour cette personne. Et finalement pour le couple. Alors là, on a un GPS qui va se recalculer, vous allez voir, si c'est comme ça, hein. C'est très, 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 très. On me montre vraiment une affaire, enfin une affaire de cœur, mais complètement décousue, parce que c'est pas clair dans la tête de la féminine. Et là, je vois plus du côté de la féminine. Je vois ce qui lui a été fait. Je vois que chez la féminine, elle sait plus où elle en est. Elle est dans le trouble total, dans le flou. Trahison. Elle revit sans arrêt cette trahison. Elle n'arrive pas, ça lui reste en travers de la gorge. Elle n'arrive pas à dépasser ça. Elle est bloquée là-dedans. On a des amitiés ici, mais des amitiés changeantes, me dit-on. Bah oui, parce qu'elle s'isole. Donc, elle est en train de perdre des amis, là, parce que, alors, peut-être pas les plus importants, mais il y a quand même des gens pour qui, bon, c'est une amitié copinage, quoi, qui vont peut-être la laisser parce qu'elle ne veut plus les voir, quoi. Et on me dit, à moi en tout cas, qu'il va y avoir des amitiés changeantes, des nouvelles amitiés qui vont se faire pour elle. Pour le moment, ouais, elle fait le vide autour d'elle, hein. On parle d'un travail à faire sur soi ici. Un travail à faire aussi par rapport à l'amitié, justement, parce qu'elle a trop tendance aussi à... Ah oui, on me dit ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que bah, oui, faudrait qu'elle arrive à se dépasser et à se forcer à aller vers ses amis, justement, à sortir de son isolement, et justement, en travaillant ses amitiés, ce qu'ils me disent, en travaillant sur l'amitié avec des gens qu'elle connaît, mais bon, voilà, en se forçant peut-être, oui, sans doute, à aller voir ses amis, et elle retrouvera eh bien plus de morale, et elle va réussir à remonter la pente comme ça. Mais voilà, le plus dur qu'ils me disent, le plus dur, c'est de faire le premier pas, c'est de retourner, c'est de se forcer à retourner voir ses amis, parce que c'est ses amis qui vont l'aider à sortir parce elle est au fond du trou, hein. Oh là là, donc il y a du retard. Il y aura du retard. N'importe comment, bon, si le masculin n'était pas allé papillonner à droite à gauche, si voilà, il n'avait pas fait n'importe quoi, abandonné le lien pour d'autres, pour ses aventures, là, vous étiez ensemble. Mais bon, pour toutes les raisons que je vous ai données, le lien a pris beaucoup de retard. Et, euh, et malheureusement, c'est pas encore demain que vous allez vous mettre ensemble pour la durée, hein. On parle d'un masculin ici, qu'est-ce qu'on dit pour lui? On parle d'une ouverture. Ah oui, mais une accusation, hein. Donc lui, il va sans doute vouloir. Enfin, il est ouvert il est ouvert à la communication. Il veut bien, parce qu'on a vu que la féminine voudrait sans doute au bout d'un moment quand même communiquer avec son masculin. Il est d'accord avec ça. Par contre, il y a les accusations, hein. Enfin, ce que je vois, moi, c'est que la conversation qu'il pourrait y avoir, ça va y aller à fond sur.
Ou est-ce que vous envoyez un peu trop? Enfin, je vois beaucoup de colère chez la féminine et à mon avis, elle risque de lui balancer à la figure tout ce qu'elle a sur le cœur, tout ce qu'elle garde en elle, tout ce qui la crispe, tout ce qui lui fait du mal. Quand elle va revenir à la communication, elle risque de déballer un peu trop sa colère, quoi. On dit de faire attention quand même avec ça, quoi. Il vaut mieux attendre davantage, bien travailler sur soi, aller voir vos amis, là, et puis quand vous serez calmé, bien équilibré en vous, prêt à tout entendre, et puis que vous aurez réussi à lâcher toutes vos rancunes, alors oui, reprenez la communication avec votre autre, mais pas avant. Enfin, je vous conseille pas, parce que là, ça risque d'être un petit peu trop rigolo. Bon. On a le retour, mais on a l'examen. Ce que l'on me dit ici, c'est que vous allez vouloir examiner, mais scrupuleusement, chaque détail de ce que le retour à l'autre engagera dans votre vie. C'est-à-dire, si cette personne est à l'étranger, il y en a qui va se déménager pour aller vivre avec l'autre. Ce serait ça. Et là, est-ce que vous êtes prête? Voilà, donc là, il va y avoir tous ces détails-là qui vont être examinés. Est-ce que vous acceptez de retourner avec cette personne? Oui, la féminine le veut, bien qu'elle se protège. Mais après, la vie là-bas, comment ça va s'organiser? Vous voyez, il y a plein de choses. En tout cas, vous allez examiner la situation sous tous les angles. Vous le reprenez pas, il est prêt, il n'est pas prêt. C'est là-bas chez lui, oui, mais est-ce qu'il est bien? Enfin, tout, quoi. Vous allez tout examiner avant de faire votre choix. Mais le retour est quand même annoncé. Mais alors, voilà. Allez, je vais prendre une carte de fin parce que là, voilà, je vois pas trop ce qui pourrait être dit de plus. Situation très très compliquée en tout cas. On parle d'un apprentissage, n'importe comment pour vous, vous apprenez l'un de l'autre. On a les peurs. Vous avez peur que votre autre continue à nourrir ses travers, quoi. Oui. On a les secrets, hein. Vous avez peur par rapport aux secrets que cette personne entretient. Vous vous dites, bon, voilà, il m'a trompé avec une personne, mais peut-être qu'il y en a d'autres. Et puis peut-être qu'il va continuer peut-être qu'il va cacher d'autres choses aussi, vous voyez. Vous n'êtes pas sûr du tout. Et on vous dit, eh bien, oui, mais c'est une éducation. C'est aussi pour apprendre. Il y a des choses à apprendre, en tout cas. Vous comprendrez ce qui vous parle là-dedans, mais bon, en tout cas, vous manquez à cette personne énormément et on vous dit que, eh bien, les retrouvailles, normalement, enfin, ils annoncent bientôt. Après, je ne vous dis pas que vous allez vous remettre ensemble bientôt, mais les retrouvailles, c'est peut-être juste pour s'expliquer, quoi, et pour justement dire quelles sont vos attentes par rapport à l'autre, quoi. Ouf, choisissez le chemin qui vous convient. En tout cas, prenez le temps de la réflexion, hein. C'est pas non plus, vous n'êtes pas obligé de vous précipiter, hein, mais d'ailleurs, je n'avais pas du tout envie de vous précipiter, mais c'est très compliqué, hein. Et là, suivez l'élan de votre cœur, suivez ce que vous dites de votre cœur. Si vous sentez que il y a encore un truc qui ne va pas, ben, n'y allez pas, tout simplement. Et puis après, ben, vous verrez bien. Et puis vous avez des indications. Après, c'est à vous de faire les choix, quoi. En tout cas. J'espère que cette guidance vous aura quand même plu. Je vous souhaite une bonne soirée, une belle journée, et puis je vous dis à très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime, je vous embrasse. Prenez soin de vous.